Rai Verabotai, Mishpacha Yekara. Nous allons aborder cette semaine shiur qui se trouve dans la paracha de Teruma, prélèvement. Il s'agit après l'intervention spectaculaire des 10 commandements dans la paracha de Yitro. C'était merveilleux, waouh. On a assisté, n'est-ce pas, à un spectacle merveilleux qui était marqué par la présence divine et la voix divine, chacun selon sa possibilité d'écouter, Kol Hashem Bakoach, la voix de Dieu selon la force des uns et des autres, avec naturellement autour tout un spectacle de Hanan, de Hosher, de Arafel, où Moshe Rabbeinu est entré là-bas, Kolot, Brakim, des voix et des éclairs, etc. Et le plus intéressant, c'est de savoir qu'à ce moment-là, le peuple juif était Keish Echad, Belev Echad, tout à fait uni, comme un seul homme, avec un seul cœur. Et on a cru que ça y est, on a reçu les 10 commandements, les 10 lois, et c'est terminé. Juste après, la semaine passée, tac, Ve'ela Mishpatim, mais il y a encore des lois auxquelles il faut naturellement réaliser. Il s'agit des lois Ben Adam, surtout de Ben Adam, la Havero, et elle concerne naturellement la couche de la population la plus basse à laquelle il faut faire attention, mais même si elle a été pas sympathique, à savoir qui tikne Eved Ivri, savoir quelle est la relation d'un homme qui, parce qu'il a volé, n'a pas la possibilité de rembourser le fruit de son vol, eh bien il doit s'assujettir à un personnage, à un Adon, à un patron, mais lequel doit avoir à l'égard de ce serviteur Eved Ivri beaucoup d'attention et de ne pas l'asservir comme nous le fûmes en Égypte, n'est-ce pas, sous les Égyptiens. La paracha des Teruma surprenante vient maintenant nous dire, dès lors que voici le prélèvement que vous devez faire. Vezot Teruma, daber el bene Israël veikuli Teruma, me'et kol ish asher idevenu libo. Kadosh Baruch Hu demande à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur que chacun puisse apporter, selon son cœur, un prélèvement. Nachon. Ici, le mot terouma, ce prélèvement, veikhouli, qu'ils prennent pour moi. Tout se passe comme si il aurait dû dire veit nouli, et qu'il me donne. En vérité, quand il me donne quelque chose, entre guillemets, pour l'édification, il s'agit ici du sanctuaire, du Mishkan, c'est comme si il me donnait ce qui m'appartient. Puisque Léa Kesef et Léa Zahav. L'Éternel, naturellement, le monde entier lui appartient. À plus forte raison, ce que nous apprécions le plus dans ce monde, l'or, l'argent, etc. Alors, Saveikhu li teruma, ce prélèvement, il va être élevé. Le mot teruma, ça veut dire les harim, naturellement. Il ne s'agit pas de l'argent que tu perds. Si tu le donnes, il est foutu, pas du tout. Il va s'élever quelque part. Tu vas élever de la condition des choses que tu vas apporter à un degré supérieur. Nachol? Là, le sens du mot teruma. Et qu'est-ce que je vous demande d'apporter? Mais et kol ish asheri devenu libo. Il faut le faire avec le prélèvement de votre cœur, c'est-à-dire avec votre intention particulière, et non pas par obligation. Et on voit effectivement que les enfants d'Israël vont adorablement, c'est incroyable, donner le maximum de ce qu'ils avaient. En 2 jours, tout a été donné. En 2 jours, on ne s'attendait pas. Va'amelacha et adayam. Moshe Rabbeinu l'a dit, ça y est, on a réalisé tout. Il n'y a plus qu'à construire le Mishkan. Et il va recevoir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de construire le Mishkan, le sanctuaire. Et Rashi dit, Bet Amigdash, Bet Shel Kedusha. C'est un espace qui contient la Kedusha. Nous allons essayer de définir, et c'est pas évident, le mot Kedusha. Ça veut dire un espace qui contient la Kedusha. C'est une notion tout à fait nouvelle. Nachon? Nous vivons avec des notions très simples, mais très importantes au niveau de la morale. Nachon? C'est la première fois que le mot Kedusha, il apparaît d'ailleurs dans le texte? Il apparaît ici pour la première... Non, il apparaît déjà, on va le voir à propos du 7e jour de la création du monde. Vaibarech Elohim et Tomashvi Vaikadesh Oto. On va essayer de définir tout cela. Et donc, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de désigner 2 personnages
qui vont être les grands architectes, à savoir Bezalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehuda, et le second, Aholiav ben Ahisamar de la tribu de Dan. Et on voit que la plus grande tribu, la plus importante, Yehuda, qui est la tribu du Malchut de la royauté, va être désignée, ainsi que la plus petite tribu, entre guillemets, celle qui a commis pas mal de problèmes plus tard, c'est la tribu de Dan. Donc ça veut dire que n'importe quel juif, du plus grand au plus petit, peut être amené à consacrer et à faire un établissement à Kadosh Baruch Hu, et tout se passe comme si Hachem demande à habiter ici avec nous sur terre. Nachon, il m'est arrivé une fois de le dire, il ressemble à qui à Kadosh Baruch Hu? Un SDF, un sans domicile fixe, un homeless. Nachon, qui dit, Moraï Verabotai, SDF recherche une location de F3, d'un petit F3, d'un petit appartement qui contient au moins 3 chambres. Nachon? Et peut-être c'est là que réside, je sais pas, comment l'infini qui est à Kadosh Baruch Hu, le Ein Sof, veut pouvoir emmagasiner, pour ainsi dire, sa présence dans un petit, dans un petit espace. Et alors, dans cette paracha, qu'est-ce qu'il nous demande d'apporter? Zahav chesef unhoshet, techelet wargaman, vitolat shanim, veshesh, veizir, veorot elim, veodamim, veorot hashim, aslishitim. Bessamim, c'est même là. Il y a en tout 15 produits qui sont mentionnés, essentiels, nachon, pour l'édification du sanctuaire. Les 3 premiers, c'est Zahab, Kesef, Unhoshet, c'est-à-dire l'or, l'argent et l'airain, nachon, et la suite. Tout se passe comme si la Kedusha va résider dans des éléments qui sont, pour ainsi dire, les plus souterrains au monde qui soient, dans les mines les plus profondes. Et on voit que la richesse incroyable provient d'où? Du ventre de la terre. Tout se passe comme si il y a une Kedusha qui est ensevelie quelque part, qui va se développer, bien entendu, et que nous allons élever, Teruma. Nous allons élever à un certain degré. Voilà pourquoi ça me rappelle que le peuple d'Israël a été comparé dans sa bénédiction à 2 choses. 1, V'yetemi kekochavim, vous serez pour moi comme les étoiles du ciel. Et un autre bracha, on dit, vous serez pour moi kehol hayam, comme le sable, la terre, le sable de la mer. Que nous soyons étincelants comme les étoiles, ça arrive dans des périodes luxueuses, etc. Mais même si nous ressemblons au sable qu'on piétine, eh bien, on maintient, pour ainsi dire, notre Kedusha. Pour ainsi dire, la Kedusha sublime, c'est celle qui vient du ciel. Elle est transcendantale. Elle est pure, elle est parfaite, pratiquement intégrée. Alors qu'il y a une Kedusha qui est dans le hol également, dans le sable. Voilà pourquoi il y a la différence, on dit un Mabdil ben Kodesh les hol. Et pourquoi? Quand on reçoit le Shabbat il est Kadosh, bien sûr, mais on ajoute quelques minutes avant la sortie des étoiles, pour Léosif Mihol à la Kodesh. C'est-à-dire de transformer le profane en Kodesh. Et c'est ça la chose la plus importante et vraiment merveilleuse. C'est aussi une forme de terouma, de donner un peu de son rôle au Kodesh? Absolument. C'est ça la terouma. On voit qu'on va utiliser 15 ingrédients essentiels pour l'édification du sanctuaire. Mais maintenant, on n'a pas de sanctuaire. Hein. Je vais le dire tout de suite. Hein. Moi, qu'est-ce que je vais donner maintenant pour mon temple à Jérusalem? Que de l'or, il y a nulle part à qui je vais donner. Kesef, à l'argent à personne, Hochet à personne. Mais tout se passe comme si, Vahashimoti et Mikdashechem. Dieu a dit, je détruirai, il arrivera un temps, à cause de l'histoire où je vais détruire vos temples. Le premier, le deuxième, même du temps de roi Salomon, parce qu'ils vont être des cautions, des garanties, des héravon, pour pas que je vous détruise à vous, j'attaque les pierres et j'attaque le bois. Je le brûle et tout. D'accord? Et donc, en vérité, le Mishkan, il est une espèce de garantie que s'il y a quoi que ce soit, je peux détruire même ce centre de sainteté, parce que ce qui est à mes yeux le plus important, c'est votre Kedusha personnel, à vous, le peuple d'Israël. Comme l'a dit Korah, tu te rappelles plus tard? Kedoshim, il a dit, Ki kol ha'eda kulam kedoshim uptocham Adonai. Qu'est-ce que doit titnasnu al yad Adonai?
Comment la sainteté? Vous croyez il y a que toi, Moshe, il y a que toi, Aaron? Pas du tout. C'est tout juif, Kulam Kedoshim, ils sont tous Kedoshim. Il n'a pas tort quelque part, mais il s'est mal exprimé. En vérité, je ne suis Kadosh, moi, en tant qu'individu, moi, et toi, et tout le monde, que si j'appartiens à une communauté qui est Kedosha. Il aurait dû dire Korah, Kikola et Dakula Kedosha. La sainteté n'existe que si elle est partagée, que si elle est au sein de toute une nation. C'est la nation qui est Kedosha. C'est pas chaque individu. Voilà pourquoi. Son intention était négative ou À Korah, absolument. Oui, absolument. Parce qu'il voulait justement s'approprier le droit de la prêtrise ou comme tous les Lévim et tous les Kohanim. Et voilà, c'est ainsi qu'il a utilisé ça en disant, mais on est tous des Kedoshim. En vérité, on est tous des Kedoshim quand on est tous Kedosha, quand on est tous ensemble. D'accord? Et la notion de Kedusha ne peut pas être considérée comme une propriété individuelle particulière, privée. Nahon? Je suis Kadosh que si j'appartiens à Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Alors maintenant, je n'ai rien. Non, j'ai. C'est qu'on appelle maintenant les synagogues, les Bate Knesiot, Bet Migdash Me'at, un petit Migdash. On essaye de maintenir cette Kedusha avec nous, malgré les 2000 ans d'exil que nous avons vécu. Et alors je transforme cet or comme en Zahab, Kesef ou Rochet, lorsque j'adhère, moi, avec mon peuple, dans les prières que j'adresse à Akadosh Baruch Hu. Zahab, c'est Zayin Hebet. C'est-à-dire, Zayin, c'est 7, 5 et 2. Zayin Hebet. Si au moins je suis un juif en or, si je vais le Shabbat à la synagogue, Zayin, et le jeudi, et Bet le lundi. Bah, maintenant il y en a un autre, il est que Kesef, il est moins qu'un or. C'est quoi Kesef? Kaf Samer P. C'est-à-dire lui il va à Kippour, il va à Sukkot, Samer, et P il va à Pesach ou Purim, d'accord? Ouais. Mais c'est encore un juif, il fait partie du Mikdash. Même si le pauvre il vient que pour ça. Et il y en a un autre encore moins que tout ça, c'est Nehoshet, les reins. C'est comment tu écris Nehoshet? Nun Het Shin Tav. Ça veut dire Ner Hanouka, Nerot Hanouka, Nun Het. Shin c'est Shabuot, et Tav c'est Torah, Simchat Torah. Ainsi que tous les ingrédients qui sont hol, pour ainsi dire, et qui ont permis l'édification du Mishkan, vont se retrouver de nos jours d'une autre manière, bien entendu, de notre appartenance sincère à la parole divine qui nous demande. Même si je vais souvent comme Zahav, ou un peu moins comme Kesef, ou un peu moins comme Nehoshet. D'ailleurs, j'ai étudié l'autre jour avec un ami, le Zera Emet, qui est un grand hassid, un grand rave de Constantine, qui s'appelle Ben Saoud al-Hassid, dans lequel il explique que Zahav, Kesef ou Nehoshet, en vérité, ça désigne aussi qu'est-ce qui est en or le plus en nous, qu'est-ce qui est argent en nous, qu'est-ce qui est Héra en nous. Il dit c'est la Neshama, le Ruach et le Nefesh. Nefesh, Ruach ou Neshama. Quand un individu est dans ce monde, eh bien la première des choses qui le quitte, quand tu quittes ce monde, c'est la Neshama, c'est le Zahav. Et c'est les 7 jours de deuil. Après c'est le Kesef, c'est les 30 jours de deuil. C'est-à-dire le Ruach, l'esprit de l'homme. Et après c'est le Nefesh, la vitalité qu'il y a en lui pendant la première année de deuil. Et alors il parle. Et puis moi j'ai été triste d'entendre tout cela, n'est-ce pas? De parler de la sainteté, de la Kedusha, au moment même où l'homme il quitte ce monde. Et sa Neshama s'en va, Zahab. Kesef, quoi? Son Ruach. Et Nefesh c'est Nehoshet. Et il arrive à un degré incroyable, à une conclusion, qu'en vérité c'est le summum de la vie et non pas de la mort. Qu'il faut pas avoir peur de la mort. Étant donné que de la mort, cette mort que nous voyons, qui nous est triste pour nous, de manière, je dirais, temporaire, 7 jours, 30 jours et un an, en vérité, elle est pour celui qui quitte ce monde, le summum de la vie, une Ailou Nishmat, c'est-à-dire vraiment une Neshama qui s'élève de plus en plus. Et il donne l'exemple, pas lui, mais les Hachamim, il donne l'exemple, tu connais, des 2 enfants qui sont dans le ventre de leur mère, 2 jumeaux, et ils discutent ensemble, sont intelligents. Il y en a un qui dit, alors tu sais,
On est là, mais c'est un monde un peu, il est bien d'accord, on a tout ce qu'il faut, on mange gratuit et tout, il y a même un malard qui nous enseigne la Torah, mais on va aller, tu sais, au bout d'un certain temps, on va quitter ce monde pour aller dans un autre. Il a dit, quel autre? Pas du tout. Il a dit, si, on va aller dans un autre. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, il s'appelle Olamazé, il y a la mer, il y a les montagnes, il y a les fleuves, il y a les piscines, il y a les gâteaux, les bonbons, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots? Je comprends pas. Il a dit, c'est un monde incroyable, différent de celui qu'on a dans le ventre de notre mère maintenant, qui est merveilleux, mais encore plus que ça. Il dit, non, il dit, bon. Et brusquement, celui qui raconte ça, au bout de 9 mois, il quitte le ventre de la maman et il va naître. C'est le jour de la naissance. Quand il sort du ventre de la mère, l'autre, il se met à crier, à hurler. Mon frère, il est mort. Puisqu'il est sorti, il a quitté ce monde. Il est mort pour lui. Et il sait pas que de l'autre côté, Zraret, Mazal Tov, le bébé, il est arrivé. Donc, pour une chose qu'il n'a pas conscience, c'est qu'il est arrivé dans un autre monde. Nachon? Et lui, il se met à pleurer parce qu'il croit que son frère est mort. C'est exactement pareil. Quand on quitte ce monde, du Olam Hazé, on arrive dans le Olam Haba. Et là-bas, on a une existence absolument fabuleuse et on s'élève de plus en plus, mamage de plus en plus. C'est ce que veut dire ici à Kadosh Baruch Hu. Le Mishkan, c'est le symbole justement de cette présence divine qui est la vie, le Hayim Adaolam, d'une éternité qui est concentrée. Et il est le seul capable de pouvoir concentrer comment est-ce que l'infini qui est à Kadosh Baruch Hu, que j'ai désigné comme un SDF tout à l'heure, comment est-ce que cet infini, sa Kedusha à lui, peut être concentré dans le fini, dans le Sof. Nachon? Il faut une capacité extraordinaire pour en arriver à ce degré-là. C'est pour permettre à nous, les hommes, de comprendre justement combien on peut s'élever progressivement. Progressivement, la Kedusha, c'est pas une description immédiate de l'individu. Dès qu'on arrive à... On est potentiellement Kadosh peut-être, mais on ne ressent pas cette Kedusha. Cette Kedusha, difficilement à définir, elle est, pour ainsi dire, perceptible beaucoup plus tard, et elle doit se faire de manière graduelle, tout à fait graduelle. C'est ce que le Ramchal dit et d'autres dans les livres de Moussar. D'abord, il y a la Zéhirout, après la Zérizout, après il y a la Yirat-Het, la crainte du péché, et après il y a la Anava, et après la Kedusha, et après le Ruach HaKodesh, etc. Donc la vie religieuse est une vie qui est graduelle. On n'attend pas de toi d'être immédiatement le summum et d'arriver à l'apogée de toute ta vocation et de toute ta destinée. Nachon? Voilà pourquoi, dans ce monde-ci, pour ainsi dire, quand Dieu a créé le monde, il a conclu avec le 7e jour de l'année. Il est dit là-bas quoi? Dieu a béni le 7e jour et il a sanctifié. On voit d'abord qu'il y a la Beracha et après il y a la Kedusha. J'ai l'impression que c'est pas une bonne traduction en fait, la sanctification pour la Kedusha en réalité. Quelle traduction peut-on donner? Parce que si c'est Kadosh Mishon Hakdasha, les Hakdish. Alors les Hakdish, justement, ça veut dire que tu sépares. Oui, mais c'est presque une dédicace. Enfin, c'est pas une notion seulement de sanctifier un petit peu. Ça a une connotation moralisante, enfin, ou de supériorité, on va dire, spirituelle. Non, je crois que c'est une définition intérieure de l'individu, de l'être humain et de la vie, à mon avis. Tu as une table ou une chaise, d'accord, que tu utilises toi ici chez toi. À l'époque où le temple existait, tu fais une Hakdasha, c'est-à-dire que tu vas consacrer, tu vas dire cette chaise-là, je l'offre au Beth Amikdash. Elle va devenir Kedosha. Tu n'as pas le droit de l'utiliser à titre personnel maintenant cette chaise pour toi. Il faut que tu la donnes au Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'elle était à l'origine ta propriété personnelle et tout, utilisable, sympathique et tout, mais maintenant elle va être consacrée, pour ainsi dire, à un domaine beaucoup plus élevé. Hein? C'est ce qu'ils disent en français, on dit c'est devenu tabou, pour ainsi dire. C'est devenu tabou. Kadosh, il est absolument difficile de décrire. Regarde, à Rosh Hashanah, on lit des piyutim et on dit, avant d'être Kadosh, il faut être Baruch.
ליושב תהילות לרוחי ברבות קדוש וברוך. Comment on appelle le bon Dieu? On a tort de l'appeler, oui, on l'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est mignon. Mais moi, j'aurais dit le contraire. Actuellement, dans ce Olam Hazé, j'aurais dit Habaruch Kadosh Hu. Étant donné que la bracha, c'est le moment où Dieu donne toutes les possibilités matérielles dont nous avons besoin. La preuve, quand je mange, quand je bois, quand je jouis de quelque chose, par la vue, par tous mes sens, je dois faire une bracha. La bracha, ça veut dire que je donne même un peu plus que ce que tu espérais. C'est ça la bracha. C'est comme un Kadosh Baruch Hu qui a donné la manne. Il a donné la manne. Chaque jour, elle tombait ce qu'il fallait pour chaque jour. Omer la goulgolette. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé le jour du Shabbat? Est-ce qu'il a donné de la manne? Non. Et le Shabbat, c'est Kodesh. Et ils disent, Berecho Baman, pendant les 6 jours de la semaine, il a béni le monde avec la manne qu'il a fait tomber. Et le 7e jour, Kridesho Baman, il a consacré. Mais il a rien consacré, elle n'est pas tombée pendant le Shabbat. Mais il a fait exprès que la bracha du 6e jour, elle tombait Lechem Mishneh. Voilà pourquoi on met 2 halot à table et tout. Pour faire la bracha sur le moti et tout. D'accord? Ça veut dire que la Kedusha, c'est une bénédiction qui est invisible, qui n'est pas faite pour ça. Ça veut dire que pendant les 6 jours de la semaine, tu manges parce que tu as un effet chez un rouah. Parce que tu as une âme vitale, tu as du sang, tu as de la graisse, tu as un foie, tu as tout ça. Tu as un cœur et tout. Et le Shabbat, cette beracha, elle change de nature, pour ainsi dire, et elle est la nourriture de quoi? De la neshama. T'as compris? Voilà pourquoi on reçoit une neshama yetera le jour du Shabbat. D'accord? C'est sûr qu'il faut qu'on mange et tout, le Shabbat, vechibato, et que c'est un oneg et tout. Mais l'origine de la bracha, elle est presque invisible, pour ainsi dire. Elle est tout à fait mamash. Kadosh Baruch. On dit que les malachim, quelle est la différence? La différence, la définition n'est pas évidente, mais elle est déjà dans la bracha, elle est déjà indiquée un petit peu. Quand tu manges quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu. T'as vu? D'abord, il est Baruch. Toi, tu es Baruch parce que tu donnes ce dont on a besoin. Je suis un être qui est dans ce monde fini, dans un monde qui a besoin de bénédictions concrètes et tout. Tu es Baruch. Après, Melech haolam, toi qui es le roi du Olam, Asher kideshanu. Ce monde que tu vas consacrer, que tu nous as rendu kadosh. Et tu vois, comme j'avais dit une fois, le lien qu'il y a entre le Olam, ce monde-ci, et la Kedusha, et le monde, c'est le Asher. C'est le toujours. C'est le relatif. Mamash, le relatif. Asher, c'est ce monde que tu nous as consacré. D'accord? Donc, on voit déjà qu'on indique dans la notion de Kedusha que c'est un objectif, c'est une destinée. Oui, c'est vrai. C'est un point non pas final, mais toujours qui s'étend, mais qui commence déjà dans la beracha. Mais dans chaque beracha, n'oublie pas la notion de Kedusha. D'ailleurs, cette notion-là se trouvera dans la paracha qu'on appelle justement la paracha de Kedoshim. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Vous serez saints parce que je suis saint. Quoi et alors? Qu'est-ce que ça veut dire parce que moi je suis saint? Ki kadosh ani. Tout se passe comme si la Kedusha c'est le lien, le rapprochement de mon existence à moi, de ma destinée, de tout ce qui m'appartient dans ma neshama, avec Akadosh Baruch Hu. Ah, oh là là, la Kedusha, c'est pas seulement que je bouffe, que je mange et je vis et tout, et je danse et je chante et tout. Ce sont des choses importantes, absolument. Pourquoi elles sont importantes? Parce que quand je fais le Mishkan ou le Beth Amikdash, c'est comme un artiste qui crée. C'est extraordinaire. C'est comme un architecte qui fait des choses absolument merveilleuses. Il y a le Aaron Abrit, l'Arche Sainte qui contient les tables de la loi, dans le silence le plus calme.
D'accord? Il y a, il y a la, comment on appelle ça, la menorah, le chandelier avec la lumière. Il y a la table avec, waouh, les 12 pains de proposition, comment elle est décrite. Et il y a le misbéah, et il y a l'autel du Ktoret, de l'encens et tout. Et après, il y a la cour majestueuse où il y a l'autel de sacrifice et tout et tout. Et le kiot pour se laver les mains et les pieds. On verra plus tard la différence entre Moshe et Aaron au niveau du kiot et du ketoret. Ok? Parce que dans la parashat Romain, on mentionne tous les kelim sauf le kiot et le misbah à ketoret. Et on voit qu'avec le bruit qu'il y a dans le sacrifice que l'on fait, le sang, le nefesh, ça c'est le nefesh, c'est le misbéah. Après tu rentres, c'est le ruah, avec la menorah et la table. Ok? Après, c'est la neshama. Et la neshama, elle est silencieuse. Oui, jusqu'à un certain degré. Parce que il y en a un qui est représentatif de tout le peuple d'Israël. Déjà à ce moment-là, il s'appelle Moshe Rabbeinu. Il est le seul qui entend dans le silence du Kodesh HaKodashim, quoi? La voix de Dieu. Incroyable. Dans le silence, Rôle des Mamadaka. Et quand il entend cette voix-là, il se rapproche et il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et entre les deux chérubins, c'est là comme des électrodes, comme des osniotes, comment on appelle des osniotes, des écouteurs et tout. Il entend la voix divine, Midaber, l'élève qui est en train de lui parler. Dans le silence du Saint des Saints, où il y a les tables de la loi qui sont enfermées, pour ainsi dire, dans le calme, et où le Kohen Gadol plus tard ne rentrera qu'une fois par an. Une fois par an, le jour de Kippour. Et alors, le Midrash, il vient, et il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, comment? Il dit ce que plus tard va dire aussi Shlomo HaMelech. Comment veux-tu, mon Dieu, commettre la Kedusha à l'intérieur d'un espace aussi réduit? Comment tu veux? Il lui a dit, Monsieur Moshe, sache que si je te demande de le faire, il y a une chose qui provient de toute la nation, de l'origine de cette nation. Dans cet endroit-là, qui est le Eretz Moria, eh bien, il y avait un monsieur qui s'appelle Abraham. Et je lui ai demandé de donner la vie de son fils, auquel j'avais promis toute la terre et toute l'existence et toute une nation. Je lui demande de m'offrir ça. C'est la Hakida de Yitzhak. Ou au Mont Moria. Et c'est là-bas que je trouve la centralité de la Kedusha. Ça veut dire qu'Abraham était prêt à donner, et son fils surtout, Yitzhak, a donné sa vie à entrer dans l'autre Olam déjà le plus vite possible. Il dit c'est là qu'est la centralité. C'est le Har, là-bas le Har à Moria où ça s'est passé. D'ailleurs, même dans ce Har à Moria, avant, pourquoi Dieu l'a choisi? Parce que c'est là-bas que Noah a fait aussi son sacrifice après le déluge. Et avant lui, Caïn et Hevel ont offert aussi leur sacrifice là-bas. Et avant eux, même Adam Arishon a offert Shor, Makrin, Mafris, un taureau qui n'avait qu'une seule corne et tout et tout. Donc il y a un lieu qu'Hachem a désigné. C'est parce qu'il a désigné ce lieu, qu'il n'a jamais désigné dans toute la Torah. Dans la Torah, il y a écrit, et vous irez là-bas en Eretz Israël, Bamakom, Asher Ibhar Hashem, dans l'endroit que Dieu il a choisi, les Shaken Shemusham, pour faire résider là-bas son nom. Et on n'a jamais dit que c'était à Yerushalayim, au Har à Moria. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des bagarres entre les tribus, pour savoir dans quel endroit se trouve, dans quel Nahala héritage se trouve le Har Habayit, Nachon, exactement, et aussi pour pas que les nations revendiquent, hélas, comme c'est le cas aujourd'hui, le Har Habayit qui s'appelle l'Aqsa, Nachon. Eh bien, c'est cet endroit-là que effectivement j'ai choisi parce que je l'ai choisi. Pourquoi je l'ai choisi? Je l'ai choisi parce que c'est là-bas que précisément, aussi bien Adam que Hava, que Abraham et tout, ils sont allés là-bas. Et la Hadera, il me semble que je leur indique, regarde, le bon Dieu dit à Abraham, tu vas aller vers l'une des montagnes que je t'indiquerai pour faire la Hakeda. Et il marche. Qui c'est qui a indiqué la montagne? C'est Abraham. Pourquoi? C'est parce qu'il a été capable de voir. Il a vu quoi? Eh ben, il a vu sur une montagne, comme ça, il a vu une fumée qui montait, il a vu un feu qui monte. Nachon? Qu'est-ce qu'ils disent le Midrash? Incroyable, que je n'ai pas compris du tout. Il dit, tu sais, vous allez me faire un Mishkan? Oui, alors, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Kasher ani mor'e otra bahar.
comme je vais te montrer à toi. Et là-bas, on ne traduit pas comme je vais te montrer à toi. Regarde l'architecture du sanctuaire ou du temple, elle est dans le ciel par les malachim. Il lui a dit comme je vais montrer toi, mar et otra. C'est-à-dire que le temple, il ressemble à la formation même de l'être humain par excellence. C'est Moshe Rabbeinu alav shalom, Ish asher anav et tout. C'est-à-dire, je vais montrer que le temple, c'est exactement la neshama, le ruach et le nefesh qui est en toi. C'est vraiment le symbolisme et comment on appelle ça, là, au niveau artistique, le symbolisme même, la tmouna même de Moshe, l'archétype, quoi. de l'archétype de Moshe, l'archétype de Moshe Rabbeinu, alav shalom. Et alors, l'autre Midrash, il continue, il dit, bon, mais comment je vais le faire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va représenter pour moi? Il lui a dit, dans ce Mishkan, regarde le ciel, il y a 4 sortes de feux. Du quoi? Il lui a dit, Yesh Esh Adouma, il y a un feu rouge. Après, il y a un feu Yeruka, un peu bleu-violet. Vert, non, c'est plutôt vers le bleu. Et après, il y a Esh Shehora, un feu noir. Et après, il y a Esh Levana et un feu blanc. En vérité, ça veut dire qu'il y a dans tout cela l'énergie qu'il y a dans tout le cosmos, représentée par ces 4 sortes de feux qui sont des vitalités, des feux qui donnent la vie, Nahon, eh bien, vont se retrouver dans le... Qu'est-ce que représente le feu rouge, bleu, violet? Alors, ça, c'est des comment dirais-je? C'est des parallèles, enfin, aux énergies qu'il y a. Aux éléments ou des énergies? Aux énergies qu'il y a par rapport au ciel, mais aux éléments qu'il y a dans la terre aussi. On verra plus tard, dans la semaine prochaine, que même dans la terre, comme on a dit tout à l'heure, il y a le hol, on peut le consacrer, nous, en Kodesh. Le Kodesh transcendant, il est Kadosh, il vient d'Hachem, de l'infini, mais il nous demande, pour être Kedoshim, nous, de transformer le hol, le profane, le matériel, en Kedusha. Voilà pourquoi tu fais des brachot sur du hol, sur du pain, sur de l'eau, sur ce que tu manges, sur ce que tu vois et tout. Vous comprenez? Quand tu arrives à faire en sorte que ce hol amazé, il va ressembler quelque part dans ton esprit, dans ton cœur et tout, et au olam haba, comme on chante le Shabbat, mais un olam haba, mais olam haba, nachon. Qui c'est qui transforme une chose? C'est ton esprit, c'est ton imagination, c'est ta perception des choses. Là est l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, c'est pas simplement de s'attacher à ce que uniquement ton sens te montre, mais à élever ton attention et de faire sortir ce qu'on appelle, disent les Mikoubalim, les nitzotzot mitoch haklipa. Il y a des étincelles à l'intérieur du hall. Tout le travail se fait finalement à l'intérieur de nous. Parce que par exemple, l'exemple que tu donnais avec la chaise, la chaise, elle n'a pas changé d'état en réalité. Elle n'a pas changé. C'est mon intention, exactement, qui donne la réalité des choses. Ouais. La vraie définition. Maman, la vraie définition des choses. Regarde d'ailleurs, il y a une halakha extraordinaire à laquelle il faut comprendre. Le Shabbat, on nous demande de vivre le Shabbat dans la perfection, vayana, dans le repos, etc., etc. Comme si tout était terminé. Même si tu n'as pas fini un travail vendredi, tu dois dans ton esprit, dans ton cœur, faire comme si tu as tout terminé. Tout est terminé. Et c'est ça le vrai bonheur. C'est de sentir la perfection, même alors qu'au niveau matériel, il n'y avait pas de perfection. Voilà pourquoi nos Hachamim disent, le Shabbat, il y a, tu sais quoi, d'interdiction, qui est une permission et pas une interdiction, les 39 travaux. D'où viennent les 39 travaux interdits? Extraordinaire. C'est-à-dire les 39 travaux, monsieur Moshe, monsieur les Juifs, que vous allez utiliser pour construire le Beth Amikdash, c'est cela-là que vous allez interdire pendant le Shabbat. Tout se passe comme si la construction qui se fait pendant les 6 jours de la semaine,
elle devient une vraie construction quand tu ne fais rien le jour du Shabbat. Incroyable. C'est-à-dire quand tu as le contentement, la satisfaction de ce que tu as fait, peu importe la quantité, peu importe de ce que tu as réalisé, mais de considérer pendant... Voilà pourquoi on dit, nos hachamim, le Shabbat, il est interdit de réfléchir à tout ce qu'on n'a pas fini, à tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on va faire demain, etc. Le Shabbat, il faut pas parler. Comme des fois, je fais la remontrance à certains. Ouais, on a construit la maison, on va déménager. On parle pas de ça, le Shabbat. Tu sais pas quelle est ta destinée à toi, mamash. C'est pas que, Barminan, tu quittes ta maison, non, tu es encore dans ta maison. Mais ta maison devient un Shabbat, un mikdash. Même si Barminan n'a pas été encore construit là-bas, il marchait même sur le Harabait, El-Aqsa, etc. Et ça me pèse au cœur. Comprends? Ça veut dire que ta cuisine, ça devient un misbeyah, matbah. D'accord? Que ton salon, ça devient le Heichal, où il y a la luminaire, il y a ça et ça. Et que ton Heder, ta chambre personnelle du couple, devient le Kodesh à Kodashim. Tu sais qu'à un certain moment, on a caché un enfant, un roi, dans le livre des rois, qui devait être assassiné par quelqu'un de sanguinaire, et on l'a caché, tu sais où? On l'a caché dans le Kodesh à Kodashim. Tu sais comment on l'appelle là-bas? C'est une femme qui l'a gardé. On appelle ça Heder Amitot, la chambre d'Élie. Incroyable, mais vrai. Absolument incroyable. Eh bien, c'est ça. Tu transformes cette existence matérielle qui n'est pas négative, encore une fois, pas du tout, mais elle est l'énergie, le potentiel d'une existence qui sera encore. Voilà pourquoi les 39 travaux du Mishkan vont devenir à l'origine les 39 Melachot que nous ne devons pas faire pendant le Shabbat. Nous ne les faisons pas, mais en vérité, tout se passe comme si ces 39 travaux se font d'eux-mêmes dans leur objectif total et plein entier. Être capable de se satisfaire de ce que l'on a. Comme on dit, Ezeu Ashir, Asameah, Behelko. Voilà pourquoi, et je conclus là-dessus, cette paracha de Teruma, elle mentionne 15 choses, 15 produits. ذهب خسيف ونحوشيت تخليت وارجمان وطلعات شنين وشاش وعزيم يعروض إليم ودمي معروض بسمين وشمين مش حاول يختار التسمي أبني شوام وابني ملوئيمة. D'accord? Et pourquoi il y en a 15, disent nos maîtres? Pourquoi il y en a 15? Parce que ça évoque la plus grande bracha que Dieu va nous donner. C'est quoi la plus grande bracha où il y a 15 mots? Quand le côté le plus kadosh dans les mots qui sortent de la bouche des Kohanim, c'est la Birkat Kohanim. Il y a combien de mots là-bas? Et Barecha Adonai Shmecha, 3 mots. Il y a Era Adonai Panav Elecha Vechoneka, 5 mots. Issa Adonai Panav Elecha Vasim Becha Shalom, 7 mots. 3 plus 5 plus 7, ça fait combien? Ça fait vidiouk 15. C'est les 15 mots où il y a justement, dit Shlomo HaMelech, 60 lettres dans ces 15 mots, comme il dit dans Shir HaShirim, Shishim Giborim Sabibela mi Gibore Israël, Apirion, Asalo HaMelech Shlomo. Il a fait un palais à Pirion extraordinaire, et il y avait 60 gardiens. Les 60 gardiens, c'est 60 mots qu'il y a dans la Birkat Kohanim, que nous-mêmes nous prononçons. Et là, je conclus. Tu sais quand on prononce ces 15 mots? Hein? Quand la Birkat Kohanim? À chaque fois. Oui, non? Birkat Kohanim, c'est les Kohanim. Oui, c'est les Kohanim. Mais moi, tous les matins, quand je fais ma prière, comme tout le monde, avant la Hamida, je dis quel est le monde de vérité réel. Comment elle s'appelle cette prière? Juste avant la Hamida. אמת ויסיב וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונורא ואדיר מתוכן ויכתוב לפי הדבר הזה. Là-bas, tu vois, là-bas encore, on utilise 15 mots justement pour aller du monde de la vérité. Mais tu dois pas oublier dans ce monde de la vérité que l'on cherche, Olam ha'emet velo Olam ha'sheker. Tu sais quel est le but du Emet? Ça va te plaire en tant qu'artiste, ma chère fille. Toi, l'artiste par excellence. Emet,
Quel est le dernier mot? Veyafé! Oui, il a fait. Veyafé! Regarde la beauté et l'esthétique, C'est pas Kayam, qu'elle là peut s'élever à un degré même au-dessus de la vérité. Tu entends? C'est-à-dire, tu vois dans le émet qui est rigide, le émet est rigide, tu tranches le émet. Ça c'est vrai, c'est pas faux, d'accord? Mais tu arrives à voir dans le vrai, autour du vrai, le yafé, l'esthétique, la beauté, les choses qui sont harmonieuses et qui unifient à la fois la neshama, le ruah et le nefesh. Tel est peut-être le sentiment de la manière dont on peut définir cette notion de Kedusha. J'ai parlé des 4 sortes de feu, n'est-ce pas? Si tu vois ce mot Kadosh, c'est Yokad et Sh. Tu dois toujours embraser ton cœur et ton désir et tout. Voilà pourquoi dans le Mizbeah, à l'intérieur du temple, il fallait, même si on ne fait pas des sacrifices, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait toujours un Esh Yokad à la Mizbeah, l'Otirbe. Un feu doit être toujours allumé et ne pas s'éteindre. Même si tu ne fais rien, tu dois avoir en toi le feu. D'ailleurs, ceux qui étudient la Torah, ils appellent ça, comme tu sais comment? Rithad Oraita. L'embrasement de la Torah. Sentir vraiment l'épanouissement d'une vie qui n'a pas de borne, qui est sans borne en toi et qui est comparable à ce feu extraordinaire qui est à l'origine de la création du monde, comme il a dit, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Voilà. Ve'asuli Michdash, Ve'shachanti Betocham. La Kedusha, c'est ressentir un peu, quelque chose qui est loin. C'est le rapprochement du lointain. C'est peut-être ça que je peux dire à travers ce retour. Be'ezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, je suis un peu triste de le dire, mais j'espère avoir une émouna grande que le Harabait retrouvera justement cette, j'allais dire, non pas ce monument, presque pour ainsi dire, c'est comme un monument, ce symbole de l'unification du peuple juif, pas avec lui-même, mais avec Akadosh Baruch Hu. Amen, Ken Yeratzon. Amen.